Que tu sois un fan d'Harry Potter, que tu sois un féru d'histoire ou que tu aies vu l'un des excellents épisodes de la série Outlander, ce pays est totalement dans tes cordes. Et puis bon, on va même pas parler d'autre chose qui sont la beauté et la magnificence de tous les paysages qui l'entourent. Je n'ai pas assez de superlatifs pour parler de l'Écosse, de cette région magnifique. Écoute bien ce podcast jusqu'à la fin afin de te faire ta propre idée sur l'Écosse. Pour la petite histoire, j'avais offert ce voyage à ma mère, donc si je parle en on dans ce podcast, ne t'inquiète pas, je n'ai toujours pas de trouble de personnalité. Alors pour poser le décor, on avait loué une voiture sur les 7 jours et 6 nuits qu'on allait faire là-bas. À la base, on avait prévu de partir sur un long week-end, mais il s'est tout de suite avéré qu'il y avait beaucoup trop de choses à voir dans ce petit bout de pays pour pouvoir juste faire 4 jours. On a atterri à Édimbourg et là on n'a pas traîné, on est direct sorti de la ville pour monter contre les Highlands. On a fait une petite halte à Stirling où là on a passé notre première nuit. Alors bon, on peut parler d'Édimbourg, on peut parler de Stirling si vous adorez les châteaux, si vous adorez l'histoire, vous avez la tour de William Wallace, donc le William Wallace Memorial qui se situe à Stirling. Vous avez plusieurs batailles emblématiques de William Wallace aussi qui se sont déroulées là-bas. Vous avez aussi plusieurs batailles emblématiques de William Wallace qui se sont déroulées là-bas. Bref, si vous avez déjà vu le film Braveheart, vous êtes des vrais. Et les châteaux, on va en parler tout de suite. Ça va pas manquer dans cet épisode. Il y a littéralement des châteaux partout, même sur des petits bouts de rochers au milieu des lacs ou comme ça. Ils ont réussi à caser un petit château. C'est un truc de fou. Il y a vraiment des châteaux partout. Moi, étant un féru d'histoire, adorant la série Harry Potter, et puis ayant regardé aussi la série Outlander, sans vous parler du fait que les grands paysages et les grands espaces, moi, ça me fascine, eh ben, j'étais au paradis là-bas, hein, tout simplement. Je veux dire, combien de fois je me suis imaginé à quel point ça devait être magnifique à l'époque médiévale ou comme ça, quand il devait y avoir toutes ces batailles entre Anglais et Écossais pour l'indépendance de l'Écosse, etc. Bref, j'arrivais à m'imaginer un peu ces champs de bataille avec les images qu'il y avait sur les différents sites touristiques que l'on a visités. Bref, je m'égare un petit peu dans les pensées, recentrons-nous sur ce podcast. Donc comme je dis précédemment, on va remonter contre le nord dans les Highlands. Donc c'est un petit peu le pays d'en haut, si on veut bien traduire ça littéralement. Afin d'aller voir différents décors, entre autres de la saga Harry Potter, mais également des décors de la série Outlander. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais ma mère est une immense fan de cette série. Alors on ira voir le fameux Loch Shiel, qui est tout simplement le lac où est planté en image de synthèse bien évidemment le château de Poudlard. On ira voir aussi le viaduc de Glenfinnan, où il y a le fameux train rouge qui passe pour emmener les élèves à Poudlard. Et je dois bien vous préciser un truc, c'est que oui, on parle souvent du temps morose de l'Écosse. Je pense que c'est pour compenser la magnificence de ces paysages parce que il faisait aussi moche que ce que c'était beau. Donc oui, on avait beaucoup de vent, on a eu presque tous les jours de la pluie, hein, vraiment. Et surtout le vent c'était atroce, il y avait tellement des rafales de vent puissantes parfois que quand on se baladait sur les crêtes le long des différents décors dans les Highlands, il n'était pas rare de se faire un petit peu pousser par le vent. Tout particulièrement quand nous sommes arrivés sur l'endroit, selon moi, le plus beau de toute l'Écosse, l'île de Skye. C'était magnifique. Donc S-K-Y-E si vous voulez aller voir sur internet. Allez juste sur internet comme ça, regardez, vous allez déjà en prendre plein les yeux. Alors je vous laisse imaginer ce que ça donne quand vous y êtes pour de vrai. Sur cette île, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, beaucoup de petites marches, randonnées, enfin ça dépend un petit peu ce que vous voulez faire. Et puis, il y a des magnifiques formations rocheuses qui se sont faites là-bas. Il y a aussi plein d'endroits où vous pouvez aller tout simplement faire des tours, où il y a des gens qui campent. Il y a aussi beaucoup de gens qui marchent là-bas, donc qui marchent et qui dorment sous tente, qui campent là-bas, là long, donc en Écosse, qui traversent toute l'Écosse à pied, etc. C'est des choses qui sont magnifiques à faire. Et puis, il y a vraiment des sentiers de randonnée tout le long des routes, presque. Donc, c'est vraiment grandiose. Et puis, vous avez des vallées emblématiques avec des batailles emblématiques, les différentes batailles qui ont eu lieu à l'époque des Jacobites aussi. Donc, ça, c'était aussi incroyable à voir. Et puis, encore une fois, on a vu différents décors de la série Outlander, etc., etc. On finira par quitter l'île de Skye après 2 jours et demi. Et puis, on se rendra direction le Loch Ness, où là, croyez-le ou non, même sous temps pluvieux et avec le froid qu'il faisait, je me suis baigné complet, hein, comme à mon habitude. J'adore aller me baigner, même quand il fait au moins -8000. J'aime surtout me baigner quand il fait très froid et quand personne d'autre n'ose se baigner. C'est vraiment très rafraîchissant. Même les canards me regardaient en mode « Mais putain, il est cinglé celui-ci !» Surtout, comment éviter la baignade dans un lac aussi emblématique
que celui du Loch Ness. Je vous rappelle qu'il est censé y avoir un monstre là-dedans. Donc du coup, j'ai pris mes petites lunettes de bain et je suis allé voir dedans s'il y avait quelque chose. Bon, je vous avoue qu'avec la noirceur de l'eau, j'ai pas vu grand chose. Nous nous sommes dirigés dans l'endroit le plus au nord que l'on fera dans notre voyage, tout simplement, c'était Inverness, donc capitale jacobite, la capitale des Highlands, voilà, si je puis dire, plutôt, avec à proximité le champ de bataille de Culloden, qui est un champ emblématique justement de nouveau de cette époque jacobite, bataille d'indépendance anglaise, enfin bref, les Anglais et les Écossais se sont pendant des centaines d'années battus pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Mais évidemment, ben voilà, aujourd'hui l'histoire nous a donné le dénouement de tout ça. Mais bref, Inverness était une très jolie petite ville, hein. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que vous avez plein de monuments historiques, vous pouvez acheter votre kilt, qui malheureusement, faites gaffe, si vous voulez un vrai kilt, ça va vraiment vous coûter une blinde. Même les faux kilts, donc c'est-à-dire un peu ceux qui sont fabriqués au Bangladesh ou en Inde ou en Chine aussi éventuellement, eh ben, ça va coûter déjà une certaine somme, mais ce ne sera pas le vrai kilt. Donc si vous voulez vraiment un vrai artisan que vous le fait, il vous faudra mettre la main au porte-monnaie. On ira visiter différents autres forts aussi, des forts qui étaient destinés à brider un petit peu, si je puis dire, la ville d'Inverness, puisque c'était tout simplement des immenses forts qui étaient à proximité de la mer, à proximité de l'entrée de la baie d'Inverness, qui étaient censés empêcher de rentrer n'importe quel navire, tout particulièrement français, parce que les Français aidaient donc un petit peu les Écossais, qui étaient les Jacobites à l'époque, à se créer leur indépendance. Et puis bah, évidemment, la couronne anglaise, elle, a tout fait pour verrouiller cette baie d'Inverness afin que ça n'arrive pas. Bon, là, ce petit cours d'histoire improvisé, voilà, si vous en voulez plus, n'hésitez pas, il y a toujours l'espace commentaire sur YouTube. Alors ensuite, après avoir visité maintes châteaux et fait le tour de plusieurs ruines et vu plusieurs décors, s'arrêter au champ de Culloden pour aller, bon, comme son nom l'indique, c'est un champ, hein, mais c'est un champ historique, avec des tombes des différents clans qui se sont battus durant cette bataille, hein, tout simplement. Et du coup, après avoir visité ça, on commencera notre descente, mais cette fois-ci, plus du côté est de l'Écosse. Et il faut bien l'avouer, c'était bien moins impressionnant l'Écosse du côté est que du côté ouest. Autant le côté ouest, on est vraiment dans les montagnes, les collines, etc. On sent qu'il y a de l'histoire un peu partout. Autant le côté est, il y a aussi de l'histoire, bien évidemment, mais c'est bien plus, on va dire, c'est bien moins plutôt exploité, et puis les paysages sont bien moins sensationnels. Donc pour ceux qui sont amoureux des paysages, dirigez-vous plutôt contre l'ouest de l'Écosse. Et on ira visiter le château de Midhope, qui est plus connu sous le nom de Lalibror dans la série Outlander. Donc pour ceux qui l'ont vu, tant mieux. Pour les autres, je vous la conseille. C'est une série qui est assez crue, mais une très bonne série, et il y en aura un petit peu aussi de nouveau pour tous les goûts dans cette série. Le château était un passage obligé pour ma mère, tant elle voulait tout simplement aller voir ce lieu emblématique de cette série. Je me rappelle très bien, elle cherchait même un petit caillou à ramasser pour pouvoir dire qu'elle avait pris un bout de Lalibror. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment la grande fan, quoi. Donc ça m'a beaucoup fait rire de la voir un petit peu en mode en scred comme ça, à tourner autour du bâtiment, ça m'avait bien fait triper. Mais voilà, c'était vraiment très sympa. Et on a passé un excellent moment, l'entrée n'était pas trop chère, et puis ça nous a permis après de directement arriver à Édimbourg, donc d'où nous étions partis. On s'est donc rendu à notre Airbnb, des très bons Airbnb aussi là-bas en Écosse, donc franchement il n'y a aucun problème avec ça. Les hôtels sont bons aussi, ça nous est arrivé de booker des hôtels sur Booking. D'ailleurs, petit tips, si vous bookez vos hôtels sur Booking, allez spécialement sur le téléphone pour le faire, parce que si vous n'allez pas sur votre smartphone pour booker, vous allez payer plus cher. Il y a des frais supplémentaires si vous bookez sur un ordi portable ou un ordi fixe, donc vraiment allez sur un smartphone quand vous comptez booker quelque chose sur Booking, tout simplement. Cette fameuse ville d'Édimbourg, hein, on en entend beaucoup parler, mais alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? Eh ben, pas grand-chose à dire, si ce n'est que comme beaucoup de villes anglo-saxonnes, ça bouge énormément. Vous en avez pour tous les goûts, vous pouvez sortir, c'est vraiment une capitale européenne qui est pas mal pour ça, hein. Il y a pas mal de boîtes, il y a pas mal de bars surtout, etc. Bon, est-ce qu'on doit parler de la bière quand on est au Royaume-Uni? Je ne pense pas, mais voilà, donc si vous voulez déguster des bières, etc., vous avez bien évidemment les distilleries de whisky en Écosse, hein, donc elles sont légion. Il y a bien évidemment les plus connus qui sont là-bas, donc Glenfiddich, je pense à ça, hein, typiquement, mais il y en a d'autres aussi, Glenfiddich, pardon pour la prononciation. Et puis surtout, vous trouverez de la nourriture d'un petit peu partout, hein. Moi je me rappelle, on avait mangé turc et libanais.
Donc vraiment, voilà, un petit peu la nourriture méditerranéenne qui nous manquait, il faut le dire. Voilà, on a déjà fait le tour de notre petit voyage dans ce pays. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à le poster dans l'espace commentaire. Si tu n'as pas d'espace commentaire où tu écoutes ton podcast, eh bien n'hésite pas à venir sur YouTube afin de poster ton commentaire et puis que je puisse y répondre dans les plus brefs délais. Je suis toujours à l'écoute et je suis toujours en train de regarder un petit peu ce que vous mettez sous mes podcasts. Évidemment, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec des proches ou des personnes qui seraient intéressées par un voyage en Écosse. N'hésite pas non plus à le liker si tu peux le faire. Et puis surtout, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand tu m'écoutes. C'est ciao!